Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique du deuxième épisode de la deuxième saison de Legend of Tomorrow qui était consacré à la Justice Society of America, un épisode qui selon moi s'est avéré décevant mais je vous en parle tout de suite après le générique. Alors pourquoi je disais que c'était un épisode décevant? Parce que ils ont commis en fait les producteurs ou le scénariste ou les réalisateurs ou les trois ont commis l'erreur que j'avais peur qu'ils fassent, c'est-à-dire de concentrer l'apparition de la Justice Society dans une sorte de en voulant faire en fait un gros blockbuster plutôt qu'en parlant des conséquences, en expliquant d'où cette société de justice devenait et qu'est-ce qu'elle avait fait en termes d'exploits, etc. Là, on connaît juste ses membres, mais on ne sait pas depuis combien de temps elle a été formée. On ne sait pas qui, sous l'impulsion de qui elle a été formée. C'est implicite. On sait que c'est plus ou moins Orman qui l'a probablement formée. Mais on ne sait pas qui a été le premier à le rejoindre. Est-ce qu'ils sont tous formés d'un coup enfin, apparemment, le président est au courant. Comment il était au courant? Est-ce que voilà, ils l'ont sauvé une fois ou enfin voilà. J'aurais aimé qu'il y ait vraiment que cette Justice Society soit vraiment construite, qu'on ressente vraiment son passé, voilà, qu'elle soit tout simplement solide. Là, on sait juste que elle existe, on connaît ses membres, on voit vite fait le pouvoir de quelques-uns de ses membres. D'ailleurs, j'étais très déçu de Dr. Midnight, qui est juste là qui est complètement statique. On voit pas ses pouvoirs, on le voit même pas, on le voit rien faire. Je crois qu'il dit 2 ou 3 mots dans l'épisode, mais il est juste là statique. C'est-à-dire ils auraient pu prendre un figurant, ça aurait été exactement pareil. Ça servait à rien de mettre un acteur dans ce costume. Et donc voilà, on connaît ses membres, et en plus à la fin, il y a même son leader qui disparaît. Donc en gros, la Justice Society va faire un épisode, et elle va disparaître encore, on n'en ressaura pas plus. De plus, la notoriété de la Justice Society of America pose quelques problèmes, c'est-à-dire que dans l'univers où Arrow, Flash, voilà, où Arrow, Flash existe et où d'autres super-héros masqués existent. Et comment c'est possible que personne n'ait fait la comparaison avec la Justice Society of America, justement? Pourquoi personne n'a dit quand Arrow est apparu, oh, est-ce que c'est le retour de la Société de Justice ou des choses comme ça? Ou surtout quand Flash il est apparu, certaines personnes ont dû forcément voir qu'il travaillait avec Arrow ou que Arrow travaillait avec d'autres personnes, comme Black Canary, comme Arsenal. Pourquoi personne n'a dit, ah, mais est-ce que c'est le retour de la Société de Justice? Est-ce que c'est la Société de Justice 2.0? Voilà, juste en termes de cohérence, encore une fois, c'est vraiment ça qui m'a posé problème. C'est en termes de cohérence de l'univers. J'attendais que cet épisode offre un passé, un gros passé, un passif à cet univers. Au final, il n'y a rien. C'est juste, elle a existé, mais on veut pas trop, on sait pas trop quand, on sait pas trop comment. On n'a pas envie de se prendre la tête avec ça, donc on vous donne juste des visuels qui malheureusement en plus sont pourris. J'ai pas peur des mots. Notamment tout ce qui touche au baron qui est cette espèce de gros monstre. Ils ont voulu faire une sorte d'Hulk blanc, mais sur une chaîne télé, sur une série télé, ça marche pas. À un moment, on le voit donner un coup comme ça Citizen Steel. Enfin, je crois que c'est le Captain Steel, il me semble, ou Commander Steel, je sais plus. Dans cette, dans l'épisode. Et on voit qu'il le touche pas en fait. Les mecs sont éjectés, mais ils les touchent pas. Il y a genre ça d'écart, mais le mec se prend un coup qui peut limite le foutre dans le coma. Pareil, Stargirl et Obsidian se prennent un coup, mais c'est juste un coup de poing qu'on les voit juste par terre. Et 30 secondes plus tard, après la pause pub, on les voit limite dans le coma, etc. Enfin, je veux dire, niveau cohérence scénaristique et cohérence de l'image, il y a des trucs qui allaient pas. C'était vraiment moche. Voilà, les effets spéciaux étaient vraiment pas terribles. Et puis j'en ai marre aussi, un truc, c'est que j'en ai marre que le show prenne des pincettes. C'est-à-dire, c'est sûr, c'est une série pour adolescentes, mais je suis désolé, hein, mais qu'il y ait des personnes noires dans une soirée nazie, même dans Paris occupé, c'est impensable, c'est juste impensable. Et là, personne n'était choqué de voir. Il y a juste une réplique qui est faite à Jay, mais sinon, non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, je veux dire, si on va dans l'histoire, même si je sais que c'est une série légère, autant y aller quand même, la respecter au minimum, quoi, parce que dans ces cas-là, les nazis sont en fait juste passés pour des méchants qu'on peut tabasser alors qu'ils étaient bien plus terribles que ça. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment dommage. Du coup, enfin, il y a aussi une sous-intrigue avec l'espèce de question qui va être le leader. C'est une question qu'on avait déjà eue dans la saison 1, quoi, qui nous refont dans la saison 2. Mais cette fois-ci, il y a la leader même, que tout le monde avait vu et que tout le monde espérait. En fait, c'est Sarah Lance qui du coup va prendre entre guillemets le leadership de l'équipe. J'ai bien aimé également la première musique de début
d'affrontement entre la Justice Society of America et les légendes. J'ai bien aimé cette première musique parce que justement, hein, c'était pas une musique d'action. Je me suis dit, ah, ils ont pris le contre-pied de ce que je pensais. On va juste avoir une scène d'action et puis après, ils développeront un peu plus. Alors certes, il y a le personnage de Vixen qui aurait pu être développé vu qu'elle a l'air d'avoir des atomes crochus avec Atom. J'ai vraiment pas fait exprès de faire cette blague, je suis désolé. Et, mais non, en fait, le personnage n'est même pas développé. Donc je pense que, quitte à introduire la Justice Society of America, fallait pas le faire dès le deuxième épisode. Fallait peut-être intégrer les membres un par un. Je sais pas, trouver un membre qui a été, je sais pas, qui a été emprisonné quelque part. Les légendes le libèrent, puis il amène un autre membre, il amène un autre membre, etc., etc., etc. Et du coup, à la fin, on a la justice Society qui est regroupée et qui peut du coup envoyer du lourd. Alors que là, ils envoient du lourd dès le début avant de s'effriter et même à la fin, Orman qui disparaît. Leur leader qui disparaît. Donc voilà, on n'en apprend pas beaucoup plus sur le plan de la Légion of Doom, même si je pense que l'ennemi, c'est l'ennemi principal de cette saison. Ça a l'air plus être Reverse Flash que la Legion of Doom pour l'instant. Donc voilà, j'attends, on part pour des trucs surnaturels, donc ça me plaît. Parce que ça correspond avec l'aspect plus, le ton léger enfin, qui est censé prendre cette deuxième saison. Mais vraiment, cet épisode était selon moi voilà, ils ont juste tiré à côté, quoi. Ils ont voulu viser le grand public, l'action, le côté spectaculaire, mais le côté spectaculaire, ils pouvaient pas se l'offrir parce que ça demandait beaucoup de budget et en plus les scènes d'action sont pas super bien filmées. Et du coup, bah, ils ont perdu l'occasion perdu ou retardé l'occasion de développer encore plus leur univers, alors que ça aurait été vraiment très sympa de voir, voilà, depuis quand la Justice Society est là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme mission, enfin voilà, quel est leur rôle, qui les a formés, qui est le leader, depuis combien de temps ils sont formés, voilà. Toutes ces choses-là, bah, probablement, on les saura malheureusement jamais, parce que cet épisode était là pour ça, mais ils n'ont pas voulu en profiter. Donc j'ai été assez sévère avec la note, j'ai mis 5 sur 10 parce que même si c'est un épisode où j'ai pas forcément vu les 42 minutes passer, mais je les ai pas vus passer, mais en même temps, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, je me disais, mais non, mais ils peuvent pas faire ça, notamment encore une fois avec le coup des personnes noires qui sont dans des soirées nazies, je me suis dit, mais non, mais enfin, c'est pas possible que personne ne remarque. Enfin voilà, le questionnement du leader, je me suis dit, mais on l'a déjà vu l'année dernière, pourquoi vous nous le refaites cette année? Et puis de voir toujours les deux pauvres acteurs là, Obsidian et Dr. Midnight dont personne va se souvenir, et même les deux personnages, personne ne se souviendrait s'ils apparaissaient tout seuls dans la série. Enfin voilà, vraiment occasion complètement gâchée voilà, ils avaient l'occasion de développer leur univers, développer une nouvelle ligue de justice, développer voilà, une nouvelle ligue, une nouvelle équipe, et ils sont complètement passés à côté pour nous offrir un épisode spectaculaire qui en plus marchait pas, selon moi en tout cas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous, au contraire, vous avez été satisfait par cet épisode ou pas? Moi, j'en sors avec avec une grande déception personnellement. Mais bon, voilà, c'est les aléas de suivre 3 séries d'essais. Ils ne peuvent pas forcément tous marcher au même niveau chaque semaine. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.